Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler de la mission laïque française. Alors, la marque comme ça, vous qui nous regardez, peut-être ça ne vous dit rien, sauf peut-être pour les expatriés, ceux qui sont partis à l'étranger et qui ont, pour des raisons professionnelles, eu besoin de scolariser leurs enfants, de trouver une école de qualité. Et c'était probablement, ou peut-être, la mission laïque. On parlera des postes ouverts. Et elle a presque 120 ans, cette mission laïque, parce que c'était en 1902 qu'elle a été créée. Michel Bure, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général par intérim, me disiez-vous, de cette mission laïque française. Et votre titre, c'est directeur général adjoint, mais directeur général par intérim. Dites-nous en quelques mots, parce que c'est un hydre, la mission laïque, créée en 1902 et reconnue d'utilité publique en 1907. Et elle a quand on regarde la carte du monde, il y a des petits points où la mission laïque est en fait un peu partout sur le globe, c'est ça? Un peu partout, oui. Presque. On est essentiellement en fait la matrice de cette association, c'est le bassin méditerranéen à l'origine. Le Liban, l'Égypte, la Grèce, le Maroc aujourd'hui, l'Espagne. C'est là que vous allez nous retrouver. On était en Syrie, en Libye, dans un certain nombre d'établissements qui malheureusement aujourd'hui sont fermés. Protectorat français, il faut le rappeler, à l'origine. À l'origine aussi, c'est de l'accompagnement aussi, en effet, mais d'un point de vue laïque, de l'enseignement français hors de France, dans un certain nombre, en effet, d'anciennes colonies ou protectorats. Depuis, les choses ont évolué. Depuis, nous sommes plutôt dans un dialogue interculturel, respectueux des pays qui nous accueillent, respectueux de la langue et de la culture du pays d'accueil. C'est fondamental pour que le français soit désormais vécu de la manière la plus pacifique possible. 109 établissements d'enseignement français à l'étranger, donc ça concerne des écoles, des collèges, des lycées. Oui. Et vous nous disiez, c'est très intéressant, ce qui concerne l'emploi et l'entreprise, que pour les grandes entreprises qui s'expatrient, de BTP, pour ne citer qu'un secteur, dans le package, il y avait la scolarisation des enfants, et c'est vous qui aviez en charge depuis presque 50 ans la mission laïque de scolariser les enfants. Ça, c'est une de vos missions. C'est une de nos missions. On est opérateur pour ces grandes entreprises, en effet, qui sont très attachées à pouvoir trouver chez nous des écoles sur mesure. Des chantiers qui peuvent s'ouvrir du jour au lendemain, qui peuvent fermer aussi du jour au lendemain, des bases vie créées dans des endroits improbables. Il faut pouvoir proposer en effet une scolarité toujours de qualité, de grande qualité à l'ensemble de ces enfants de personnel pour être certain qu'ils puissent s'expatrier dans de bonnes conditions. Pour le dire en mots simples, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir détacher un instituteur, si c'est un élève en école primaire, dans des endroits les plus reculés, que l'instituteur se déplace, s'installe, fasse classe, c'est ça, c'est ça l'enjeu. C'est tout à fait ça. Nous avons, la responsabilité du recrutement des personnels qui vont encadrer ces jeunes élèves, de la maternelle jusqu'au lycée, puisque tous les niveaux de scolarité sont couverts et on s'engage. Et encore une fois, on a cette confiance et cette reconnaissance de ces entreprises du CAC 40 qui apprécient ce service parce que les enfants sont en réussite. Les enfants ne sont non seulement pas déconnectés de la réalité du système éducatif français, mais en plus progressent, apprennent des langues, découvrent un contexte culturel différent. Parlons des ouvertures de ces postes et aussi de ceux qui sont déjà au sein du réseau Mission Laïque. Vous nous dites que la qualité de l'enseignement est bonne, quand ça fait écho évidemment aux critiques qu'on peut faire au modèle éducatif ici en France. Mais c'est quoi la différence? Parce que c'est quand même des Français qui viennent enseigner à ces jeunes Français expatriés. Pourquoi ça marche chez vous, ailleurs, loin, et pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous en France? Alors, pas uniquement. Nous avons, on va dire déjà, une mixité des publics et des personnels enseignants. C'est vrai que, on va dire, la niche des écoles d'entreprise concerne essentiellement des enfants, des personnels, donc plutôt en effet une catégorie française. Mais pour tous nos établissements, partout où nous sommes, c'est plutôt en général un public national d'abord que l'on accueille. Et on va frapper à la porte de la mission laïque. C'est prestigieux de rentrer à la mission laïque, j'imagine. Disons qu'il y a une notoriété qui en effet mérite d'être conservée, améliorée et de faire en sorte que l'intérêt d'une association, c'est d'améliorer le programme français tel qu'il existe aujourd'hui, d'y apporter, disons, des compléments, notamment en matière d'apprentissage des langues, pour faire en sorte qu'en effet, il y ait une plus-value que l'on ne retrouvera peut-être pas, ou en tout cas pas de la même façon dans l'Hexagone. On a une latitude que permet, on va dire, l'initiative associative. C'est une de nos forces, et c'est ce qui est apprécié aussi des fameuses entreprises que j'évoquais tout à l'heure. Une agilité, une souplesse. Une agilité, une souplesse, une réactivité, du sur-mesure. C'est pas un mammouth, quoi, pour faire un écho à une phrase bien connue d'un ministre. On peut apprécier en effet, disons, l'agilité d'une association. Ouais, bien sûr. C'est souvent aussi comme ça que la société civile se positionne
en partenariat avec l'État, parce que nous sommes conventionnés avec les deux ministères, les Affaires étrangères et l'Éducation nationale, mais en effet avec une réactivité sans doute plus simple et plus efficace. C'est une très belle mission que vous avez en tant que directeur général, parce que vous contribuez aussi, et on va parler des postes que l'appel à candidature, puisque c'est une émission qui parle d'emploi, vous contribuez au rayonnement de la France. On en parle beaucoup. Oui, on participe en effet pleinement à ce que l'on appelle la sphère d'influence hors de France. Le soft power. Le soft power. Le président de la République, il y a maintenant 3 ans, a invité les opérateurs, et d'abord l'opérateur public, l'AEFE, à doubler les effectifs des élèves scolarisés dans les établissements français hors de France. Donc nous prenons toute notre part à ce développement. Mais encore une fois, avec le souci d'être... encore une fois, les plus respectueux des pays qui nous accueillent. Il ne s'agit pas d'imposer notre culture, ou bien sûr. Notre système éducatif. Il faut qu'on soit, courtisé, désiré, et qu'on soit certain, en effet, de proposer quelque chose qui respecte, encore une fois, langue et culture des pays d'accueil. Bien sûr. Vous êtes courtisé, ça veut dire que la liste d'attente est longue, donc, pour rentrer dans les écoles, la mission laïque, j'imagine. Enfin... C'est compliqué. La pression à l'entrée d'un établissement scolaire est toujours bon signe. C'est-à-dire qu'en effet, le marqueur social que peut être un lycée français à l'étranger est bien au rendez-vous. Il peut aussi y avoir des difficultés conjoncturelles en fonction du climat social, sécuritaire d'un certain pays. Donc c'est aussi variable. Alors, Michel Bure, le rayonnement français, le prestige de vos établissements, c'est vrai que c'est l'élégance, c'est le savoir, presque le savoir-faire français. 200 à 300 postes ouverts. Ça veut dire que là, vous avez besoin de quoi? D'enseignants, d'encadrants? Pourquoi soudain cet appel à candidature? C'est pas soudain en fait. C'est régulier? C'est régulier. Tous les ans, on tourne entre 200 et 300 offres d'emploi. En fait, ça fait partie du turnover classique. Si vous le rapportez au nombre d'établissements, une centaine d'établissements, au fond, c'est deux personnels recrutés par établissement. Du coup, vous allez me dire, finalement, c'est pas grand-chose. C'est plus rikiki. Dit comme ça, c'est plus rikiki. Voilà, vous voyez, tout est relatif. Mais non, ça fait partie d'une campagne de recrutement annuelle. Et effectivement, je ne peux qu'inviter les candidats à tenter leur chance d'une année sur l'autre lorsqu'ils ne réussissent pas du premier coup. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui nous regardent? Parce que c'est aussi difficile de rentrer dans les écoles que d'être prof dans les missions laïques, j'imagine. La liste d'attente est longue, non? Là aussi, c'est long. Oui, il peut y avoir en effet là aussi de la concurrence sur certains postes. C'est vrai que parfois travailler à Florence est plus attractif que travailler dans d'autres contrées où les questions de sécurité sont parfois questionnées. Donc il y a aussi une variété comme pour toute offre d'emploi. D'où le turnover, je m'autorise. D'où le fait qu'à un moment donné, au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais pas quelle est la durée d'expatriation pour vos enseignants, mais j'imagine que dans certaines zones, on a envie de rentrer chez soi. Il y a un peu de ça, il y a de la mobilité, mais j'insiste aussi, on ne s'adresse pas qu'au public français, c'est le public francophone de manière générale, large, ouais. Titulaire de l'éducation nationale ou pas. Des personnels qui ont des expériences dans le monde du privé peuvent nous intéresser aussi parce qu'on adosse à ces recrutements un processus de formation, de développement professionnel, de faire en sorte que chacun monte en compétences, de faire en sorte qu'on s'inscrive en fait dans un parcours professionnel, mais un parcours de développement professionnel, ce qui est très important. Le portrait robotype, parce que vous nous dites qu'il y a besoin d'enseignants, ça on l'a compris, ce qui fait 1 ou 2 personnes par établissement, d'encadrant, de quoi, de directeur, de responsable d'école. C'est quoi le portrait robot de l'expatrié qui va travailler dans les missions laïques? Quel est le profil que vous recherchez? Il faut être un peu aventurier quand même. Il faut être ouvert. Il faut être à minima ouvert. Ouvert, accepter de travailler avec l'autre. Et l'autre qui ne parle pas forcément votre langue. Le principe même de nos établissements, c'est l'interculturalité, c'est le dialogue des cultures, c'est le plurilinguisme. Vous savez, le système éducatif français est foncièrement monolingue, paradoxalement. Alors, nous sommes promoteurs d'un enseignement en plusieurs langues. Et on n'apprend pas simplement les langues, on apprend en langue. Donc, celui ou celle qui veut s'expatrier, il doit comprendre qu'il travaillera en coopération avec d'autres personnels, d'autres collègues qui peuvent être, eux, issus du pays d'accueil, d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures. Donc c'est en fait un projet de coopération qu'il faut avoir et non pas un projet de sachant délivrant son savoir. Arrivant avec ses valises remplies de livres et talent sa science. C'est des postes, parce que encore une fois, lié à ce turnover, à cette envie aussi de revenir parfois dans sa ville natale, de revenir en France, sur ses terres, dans ses racines. Nourri par cette expérience. Nourri, c'est CDD, c'est CDI, comment ça se passe?
Oui, pour les titulaires de l'éducation nationale, ce sont des contrats de 3 ans en général, renouvelables une fois, donc jusqu'à 6 ans. Et pour tous les autres, en fait, c'est à chaque fois le droit du travail dans le pays dans lequel nous sommes qui s'impose. Donc il peut y avoir une grande variété dans les offres de contrats proposés. Donc c'est compliqué, le droit au chômage, c'est pas le modèle social français. Enfin, vous l'expliquez quand même assez clairement aux candidats qui se présentent quand même. Bien sûr, bien sûr. On est présent au salon Educatech, Educatis les 3 jours de cette fin de semaine, avec un certain nombre de rendez-vous, de job dating. On a eu un Facebook Live il n'y a pas très longtemps qu'on peut toujours revisionner aussi. Ouais. On essaie de répondre aux questions. De la pédagogie. Ouais. On fait de la pédagogie. Il faut partir pour les bonnes raisons. Il faut partir en étant en effet motivé, Oui. mais en sachant ce qui nous attend et quelle est la mission en effet attendue. Donc la notion d'engagement est très importante. L'engagement est fort parce qu'on l'a bien compris, vous ne bénéficiez pas pour certains contrats hors enseignants je dirais, du modèle social, de la carte de sécu qui va bien, on est d'accord. C'est tout à fait, c'est ça. Mais parfois, ça peut être plus favorable que ce que l'on connaît en France. Canada, il y a avoir des congés de paternité plus importants pour les messieurs. C'est vrai. Quand vous allez en Espagne aujourd'hui que quand vous êtes en France. C'est vrai, il ne faut pas partir si loin. Il y a aussi l'Espagne. L'Espagne qui est un très beau pays. Merci Michel Bure d'être venu nous éclairer sur l'action de cette mission laïque. Vous en êtes le directeur général par intérim. La mission laïque française, elle fêtera ses 120 ans l'an prochain. Exactement. Donc c'est un moment important dans l'histoire de cette association. Vous l'avez bien dit, c'est une association loi 1901. C'était un vrai plaisir de terminer cette émission avec vous. Et si vous souhaitez vivre l'aventure relative, eh bien, allez donc sur le site de la mission laïque française. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Et puis je remercie évidemment toute l'équipe. Benjamin à la réalisation, Saïd au son, Margot Ruot et Fanny Griesmer qui m'accompagnent dans cette émission chaque jour. Je serai là demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.